Chers amis gourmets, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel instant gourmand en vidéo organisé pour vous par Silver Fourchette et Belle à Vie. Alors je me présente, je suis Clément Dujardin, chef food cuisine, et j'ai le plaisir de vous présenter Quentin, que vous connaissez maintenant, ergothérapeute, qui va nous accompagner tout au long de cette session. Bonjour Quentin, ça va? Bonjour Clément, bah super. Tu as une bonne mine, tu On est rentres en de forme. week-end toi. Exact, Hein? on est lundi comme ça, hop, prêt à attaquer. Bon, superbe. Quentin, comme tu le fais à chaque fois, tu peux peut-être nous présenter la démarche commune entre Silver Fourchette et Belle à Vie et nous parler aussi un peu de ton métier. Bien sûr, donc comme tu l'as dit, je suis ergothérapeute. Mmh. Donc mon métier principalement, c'est d'accompagner les gens dans leurs activités de la vie quotidienne pour mettre en place des petites solutions, des petites stratégies des fois. On va en voir quelques-unes, je pense, au cours de cette recette pour faciliter le quotidien quand ils ont des situations de handicap ou qui veulent éventuellement prévenir de telles situations. Et Belle à Vie, donc la société que je représente, travaille beaucoup dans cette perspective-là d'accompagner les gens dans leur projet aussi d'aménagement du logement, parfois d'aménagement de salle de bain, mais aussi de donner des conseils un peu sur la cuisine et qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on commence à avoir des difficultés éventuellement. Et Silver Fourchette, eux, ont à cœur vraiment la question de la nutrition, de la santé et surtout du plaisir de bien manger, parce que c'est vrai que c'est Pour les seniors. Pour les seniors. Pour les seniors. Pour les seniors. Qui peuvent eux aussi avoir une certaine perte d'autonomie dans leur gestuelle culinaire, on va Ouais, dire. finalement, d'où notre conjonction d'efforts dans ce C'est type ça. de projet. Bon. Alors, je vois plein de petits bols, mais c'est difficile de deviner ce que tu vas nous préparer là. aujourd'hui. Écoute, si je te dis petit déjeuner, Dîner? Non? on joue pas. Il est en train On de joue jouer à à passe. pyramide. Barbecue? Non, pas du tout. notre Bicyclette. recette, c'est ça. Pyramide, c'est une vieille émission ça. Je Ouais, l'ai regardé quand j'étais petit. Non, plus sérieusement, notre recette du jour est mondialement connue. C'est la véritable star de nos petits déjeuners. Et j'avoue que quand elle est bien faite, elle est vraiment irrésistible cette petite recette. Non? Tu sais toujours pas de quoi je parle. Allez, Des nous gaufres allons confectionner ensemble des pancakes. Ah, Et de surcroît, nous allons l'agrémenter d'un fruit que j'affectionne particulièrement, la banane. Alors, juste pour faire un petit focus sur ce fruit, déjà je l'aime bien parce que son goût et sa texture sont assez atypiques. Hein. C'est assez riche, ça cale son nom, mais ça a un goût très particulier. Mais au-delà de ça, il faut savoir que la banane est un fruit très complet, riche en antioxydants, elle est riche en minéraux, elle participe aussi à notre bonne humeur grâce à sa teneur en dopamine. Et elle améliore notre concentration, enfin j'en passe et des meilleurs. Allez, sans plus attendre, on va se lancer sur notre petite recette de pancake. Alors pour notre pancake à la banane, eh bien Évidemment. on va utiliser des bananes. des bananes. Alors, est-ce que tu as un petit truc pour déjà éplucher la banane quand on a des problèmes pour tenir notre banane? Comment tu fonctionnerais? Moi, éventuellement, ce que je fais même habituellement quand on prend l'habitude, hop, donc là, je vais préparer ça pour plus tard, c'est tout simplement de venir soit faire une entaille, D'accord. comme ça, donc pas de couper complètement, mais juste une entaille. Comme ça, en D'accord. fait, ça permet tout simplement de le retirer beaucoup plus facilement derrière. Superbe. Bon, toi, tu as D'accord. cuisiné ce week-end, tu as un pansement sur le bout du doigt, qu'est-ce qui Ouais, t'est un arrivé? peu. Tu t'es coupé Petit accident, voilà. Ah, écoutez, un accident arrive, des hein. fourneaux, ça arrive. Tout arrive. Et voilà, hop, on retire Superbe. comme ça, la peau. Et donc, notre peau, hein, très très bien pour le compost, la peau de banane. J'ai entendu pour les rosiers, moi, Ouais, apparemment. c'est très très bien. Dans le compost en général, c'est vraiment superbe. Donc on la laisse de côté, en Allez, tout on va la mettre dans notre petite poubelle de table. cas. Hop, et voilà. Et là, on a nos bananes. Alors, notre appareil à pancake, vous allez voir, je vais vous montrer vraiment une recette toute simple que vous pourrez réussir très facilement à la maison. On va utiliser un blender, un mixeur hein, en gros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider notre blender. Donc, il va falloir juste tailler en morceaux notre banane. Alors là, on est sur une planche qui est équipée pour nous permettre de travailler à une seule main hein, dans l'idée. Donc, je vais piquer sur les petits pics qui sont ici notre banane. Comme ça, elle est stabilisée sur ma planche. Et je vais utiliser le couteau du druide. J'aime bien l'appeler comme ça. J'aime beaucoup la forme qu'il a. Je trouve ça serpe. très original. Une petite serpe. Alors, c'est un couteau qui a angle droit, hein, c'est ça? Ouais, tout Et à qui fait. permet, en fin de compte, de scier dans l'idée, ce qui est beaucoup plus facile que de couper, où on va utiliser beaucoup plus les doigts, en fin de c'est compte. ça. Alors que là, on va utiliser les La muscles force vient du du poignet. D'accord. Bah, tu vois, à la fin, hein, je connais maintenant l'outil. Et donc, ce que je vais faire, je vais juste tailler ma banane en petits morceaux pour aider, en fin de compte, mon mixeur. Alors après, on s'en moque qu'il soit régulier. Hein. Ce qu'on veut juste, c'est aider le mixeur. Donc, j'enlève mes premiers morceaux de banane. Et alors, moi, je vais faire. Ah, toi, tu vas le faire avec un autre outil. Hop, ok, pour venir faire des petites tranches
avec le couteau à bascule. Ça, c'est super. Ça, alors, c'est un couteau à bascule, ça s'appelle. Voilà, en hein. gros, on dit un couteau en T, parce que ça a la forme en fait, D'accord. d'un T. Et la comme lame ça. est très tranchante? Non, pas vraiment. D'accord. C'est surtout c'est un peu comme une roulette de pizza. C'est le mouvement, quoi. Voilà, c'est un peu comme une roulette de pizza en fait, c'est le D'accord. mouvement et le poids de la main qui fait que ça. Et donc là, ça aussi, ça évite d'utiliser trop ses C'est muscles que des doigts. c'est plus la même utilisation. Là, c'est vraiment quand on n'a plus quand on a aucune force dans les doigts. C'est plutôt pratique parce que ça permet de couper sans Mais avoir besoin de. ce qui est assez sympa là dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est que cuisiner vous permet aussi de moins perdre en autonomie en fin de compte. Parce qu'on continue indirectement à muscler ses doigts, son bras. Et en plus, au bout, eh ben, on a une bonne petite recette. Ouais, il y a on a une une petite récompense récompense. qui est immédiate. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos petites bananes dans notre bol mixeur. Alors moi, je vais utiliser ma spatule hein, pour m'aider. Et je vais tout mettre au fond de mon bol mixeur. Voilà. S'embête pas. Parfait. Tiens, on va le prendre Ça a l'air d'ailleurs de avec bien nous. commencer. Et alors là, Quentin aujourd'hui nous a ramené un ustensile qui m'a complètement bluffé quand je l'ai vu. Je ne savais même pas que ça existait. Il a un ustensile pour casser les œufs. Alors déjà, oui. avant de casser les œufs, on va faire un petit focus sur les œufs, parce que ça me paraît important. Est-ce que vous savez choisir vos œufs à la maison? En fin de compte, quand vous allez acheter des œufs dans le commerce, très souvent, vous voyez sur les emballages œufs de ferme, œufs fermiers, œufs Élevé en plein air, élevé au Alors, sol. arrêtez de lire ce qu'il y a marqué sur les emballages. hein. Ça, ils vous vendent ce qu'ils ont envie. Il y a une chose qui peut vous permettre de savoir si l'œuf est de bonne qualité. Vous voyez, sur votre œuf, ici, vous avez des inscriptions en rouge ou en bleu, ça dépend les œufs. Sur cette inscription, à un endroit, il y a marqué FR. D'accord? Devant le FR, il y a un chiffre. S'il y a écrit 0 ou 1, vous pouvez acheter vos œufs les yeux fermés. À partir de 2 et 3, la poule a eu une condition de vie déplorable. Elle a vécu dans des cages, n'a jamais vu le soleil, ne s'est jamais promenée. Des fois, elles sont même 15 au mètre carré. Donc, un animal qui a eu une bonne vie vous donnera un produit de bonne qualité. Ça paraît plutôt logique. Maintenant, ces œufs, il va falloir qu'on les casse. Sauf que casser des œufs, bon, moi en tant que chef, je peux casser un œuf à une main et venir l'ouvrir comme ça. Il y a une technique. Mais c'est pas forcément très. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, c'est je pas le cas vous de garantis tout que le j'en monde. mets tout partout si je fais ça. Mais alors là, Quentin, il a amené ceci. Ça, moi, ça a éveillé ma curiosité. C'est en fin de compte pour casser les œufs. Alors, je ne cache Exactement. pas que j'en ai essayé un avant le début du cours. J'ai trouvé ça super sympa. Alors, tu nous montres? Parce que là, franchement, ça vaut le détour. Alors déjà, sachez une chose. Un œuf, on ne le cassera pas directement dans son récipient. Pourquoi? Au cas où, pour la coquille. Un, pour la coquille, et aussi si ton œuf, il n'est pas bon. Ah oui. Parce que si ton œuf, il n'est pas bon, tu vas devoir jeter tout ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, Donc, c'est ce qu'on bête. fait, très souvent, on casse son œuf dans un petit bol à part, et une fois qu'il est bon, on le passe à côté. Tiens, je te laisse nous montrer, parce que ça, c'est extraordinaire. Alors, si je peux vous montrer de plus près. Donc, vous avez deux arceaux en plastique de part et d'autre du système, en fait, qui sont là de ce côté-là. En fait, on va venir tout simplement placer l'œuf dedans. Comme ça, voilà. Donc là, l'œuf est placé. Et après, ça se manie comme une agrafeuse. Comme une agrafeuse d'ailleurs. On donne un coup sec et l'œuf est sorti. Bluffant. Moi, ça me... Je te jure, je trouve ça bluffant. Donc après, tu jettes ta coquille, bien sûr. Oui, après, voilà, Tu on peux la jette mettre aussi au coquille. compost. Hop. Très très bon compost aussi, la coquille d'œuf. hein. Le combi des deux est vraiment génial. Très Allez, bon on contre les met... limaces aussi d'ailleurs, apparemment. Contre les limaces, d'accord. Allez, je te laisse faire tes 4 œufs. Allez, Allez, hop. je pourrais faire le dernier. Ah oui, allez. Allez, tu partages ton jouet avec moi quand même. hein. Hop. Donc là, on voit que notre œuf est bon. Paf, on continue. Ah, on avait une petite coquille. Vous voyez, c'est ça Un aussi petit bout, l'intérêt ouais. de le faire. Vous voyez, hop. Toujours des petits bouts. ça, Superbe. malheureusement. Et Bon, même en le cassant à la main, tu as des petites coquilles. hein. ça arrive à chaque fois. Oh, c'est génial. Hop. Ah, moi, je suis Et très gadget. hein. Quand j'étais le petit, dernier. je regardais Gogo Gadget. Inspecteur Gadget. Ah ouais, Inspecteur Gadget. Je trouvais ça génial. Donc là, un coup sec, hein, tu me dis. hein. Voilà. Comme si tu voulais agrafer un document. Génial. Top, hein. Oula. Ah, c'est le retour qui est un peu difficile, mais bon, tant qu'il Super. reste une coquille dans la boîte. Donc là, j'ai mes œufs, mes bananes. Je vais ajouter ma petite fleur de sel. Ça va exaucer le goût de mon pancake.
On m'a dit que ça aidait la levure à monter aussi. Est-ce que c'est vrai? Alors, la levure va te faire monter, le sel va t'assaisonner, t'exaucer le goût. Levure et sel, en général, ils ne sont pas super copains. D'accord. Hein, le sel tue la levure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre farine d'épeautre. Voilà. Et au fur et à mesure, on va empiler tous nos petits récipients. Voilà. Par-dessus la farine, je vais mettre la levure, parce que je ne la mets pas en contact direct avec le sel. Et je finis par mon petit Yaourt. yaourt. Voilà. Fromage blanc, yaourt, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, dans l'idée. Après, peut-être si on veut obtenir plus ou moins liquide, on peut peut-être... Yaourt ou fromage blanc, les deux fonctionneront, hein. Le résultat sera à peu près le même. Tant qu'on ne confond pas avec la crème fraîche, tout va bien se passer. C'est ça. Alors, la crème fraîche, ça risque de faire des pancakes un peu lourds. spécial. Un peu lourds, hein. Après, si c'est une fois de temps en temps, why not, hein. Un petit écart, voilà, ça fait pas de mal. Allez, on remet notre petit blender en position. Et là, on va faire attention parce qu'en mixant, on peut avoir notre farine qui se collerait sur les parois. Donc, on va garder notre petite maryse et on viendra frotter la paroi de temps à autre. Allez, c'est parti. On va commencer à mixer. Hop. Alors tu vois, là je fais exprès de lui mettre des à-coups pour vraiment faire en sorte que ça... Ça se mélange bien. C'est ça. Ah bah c'est beau comme mixeur. Hein. Ah, ça c'est... Là la fonction que j'utilise c'est une fonction précise. Si vous n'avez pas cette fonction-là, vous mettez des petits à-coups et ça va vous faire des... À chaque fois que la lame va s'enclencher, ça va faire bouger d'un seul coup. Et vous avez remarqué, l'ordre dans lequel j'ai mis en mon mixeur, c'est volontaire. Hein. Et du coup, c'était banane, œuf, fleur de sel, la vanille. Donc là, comme je vous avais dit, hein, je vais, avec ma petite maryse, venir bien décoller sur tous les bords, au cas où j'ai de la farine qui se soit mis sur les bords. Voilà. Et c'est le cas d'ailleurs. Ah, ça, c'est la force centripète, ça. Ah, là c'est l'ergothérapeute qui parle. Là, on est dans son pôle de compétences. Hein. Super. On va refermer notre mixeur et on est reparti pour un tour. Hein. Allez. Voilà. Là, je pense On est bon. qu'on est bon. On va vérifier. Si on a des petits grumeaux, ça peut arriver. Est-ce que tu sais comment on fait pour enlever des grumeaux quand on a des grumeaux dans un gâteau ou dans une préparation? Alors moi, habituellement, c'est coup de fouet vigoureux, mais il y a peut-être des astuces. C'est le côté très... C'est ça, le coup de fouet vigoureux? Non, avec le... Vraiment, faut y aller très fort, quoi. Non. Alors, quand tu as des grumeaux, c'est très simple. Les grumeaux, c'est quoi? C'est de la farine qui est emprisonnée avec de l'humidité autour. Eh bien, il suffit d'attendre. Tu attends en fin de compte que ton humidité détrempe un peu ta farine. Et après, en mélangeant doucement, eh ben, tu n'auras plus de problème. Donc, pas besoin de faire de gros efforts, de gros coups de C'est fouet. ça. Il suffit juste d'attendre. Tu attends 5 petites minutes. Et en fin de compte, au bout de 5 minutes, ton grumeau va s'être humidifié. Tu mélanges tranquillement et il va se dissoudre très simplement dans ta préparation. Bah, c'est une très belle astuce parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, je donnais des grands Ah bah, coups de... moi, j'en ai vu sortir le mixeur, commencer à mettre des coups de mixeur et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fonctionnel. Bah, écoute, tu sais que j'aurais tendance à te dire qu'on a déjà fini notre appareil. Et puis Tu vois, surtout, ça, le plan est propre. le plan est propre. C'est pour le petit déjeuner. L'idée, c'est vraiment une recette très rapide. Hein. Au petit déjeuner, on est content de le faire. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va quand même se rentrer les petits pics là avant que je me transperce la main avec. On va les ranger, voilà. Et là, on va venir faire nos pancakes. Alors, les pancakes, c'est comme les crêpes. Très souvent, la première crêpe, on la rate.
et ben là, on va rater notre premier pancake. Ce qui est normal, hein, dans l'absolu, c'est ce qu'on recherche. Il faut qu'on trouve la bonne température avec notre poêle. Ce qu'il faut déjà, c'est avoir une poêle qui soit bien chaude quand on va les commencer. Donc là, tu vois, je viens d'allumer ma poêle à 5/10. Je me mets en milieu. Vu que je ne sais pas à quelle température il faut que je cuise, moi, je vais découvrir, en fin de compte, ma cuisson de ces pancakes dans cette poêle sur ce feu. Donc chez vous, ça sera la même chose. Pas de panique, si vous ratez le premier, c'est normal. Alors après, peut-être qu'avec un peu de chance, je vais réussir le premier. Hein. Et là, vous allez vous dire, oh, il a de la chance, le chef. Moi, c'est pas effectivement le cas à chaque fois. Oui, c'est comme les crêpes. La première, on la rate. Des fois, même, on rate la deuxième, la troisième. Il faut qu'on trouve la bonne température du feu. C'est surtout ça. Il faut essayer, tout simplement. C'est ça. Et en fin de compte, rater, c'est réussir en cuisine. Hein, quand on rate en cuisine, il suffit de comprendre pourquoi on a raté. Et après, ça fonctionne. Partout, d'ailleurs. Tu as raison. Mais en cuisine, c'est plus simple parce que ça va être soit on s'est trompé dans les ingrédients qu'on a mis. Ça peut arriver. Si on n'a pas mis assez de farine, par exemple, bah, ça peut complètement. Si on a mis trop d'œufs, ça peut aussi altérer. Si on n'a pas mis assez de levure, ça ne développera pas beaucoup. Donc, on va comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et une fois qu'on a compris par rapport au goût, assaisonnement, tout ce qui s'ensuit, bien après, en fin de compte, c'est tout simple. Alors, vous voyez, dans ma poêle, j'ai mis un filet d'huile neutre. Alors, une huile neutre, ça va être une huile de pépins de raisin, une huile de tournesol. Alors, on ne mettra pas une huile de colza, qui, elle, a un point de fusion qui est plutôt bas. On va mettre des huiles qui ont un point de fusion haut. On pourrait même utiliser une huile d'olive, si on veut. Elle, ce n'est pas une huile neutre, mais à chaud, on va perdre en puissance. Point de fusion, donc c'est-à-dire que c'est celles qui vont mettre du temps à. Le point de fusion, c'est le moment où tu vois, une huile de friture, elle a un point de fusion qui va être vers les 200 degrés, alors qu'une huile comme l'huile de colza, on est plus dans les 130, 140 en point de fusion. Donc ton huile brûle après, et quand elle brûle, elle devient cancérigène. Donc ça permet de pouvoir pas cuisiner trop chaud, pas prendre moins de risques. Bah là, ça nous permet de surtout monter en température. Et là, avec un petit sopalin, bah, en fin de compte, comme pour les crêpes, j'huile ma poêle, d'accord? Donc tu vois là vraiment, le but c'est d'avoir une fine pellicule d'huile qui va empêcher mon pancake de coller à la poêle. Le but n'est pas d'avoir ça d'huile dans le fond de la poêle. Hein. Ce n'est pas une friture en bain de friture, c'est une friture plate. Une friture plate, c'est en général dans une toute petite quantité d'huile. Ensuite, on va prendre un pochon. On dirait une mini louche. Ah bah, un pochon, c'est une mini louche. Tu viens de donner vraiment le truc. Pochon, petite louche. D'accord? On va se prendre de l'appareil. Là, on va essayer d'en mettre 3/4 de louche. Il faut qu'on trouve la bonne quantité. D'accord? 3/4 de pochon, à peu près, à vue d'œil. On va venir au milieu de notre poêle et on va couler. Voilà. Notre premier pancake. Vous voyez, je pense que là, mon feu n'est pas assez fort. Donc, je vais le monter. Je vais le passer à 6/10. Là, il faut vraiment qu'on cherche la bonne température. Quand on l'aura trouvé, on sera tranquille. Hein. Alors, souvent, le vrai truc, c'est de se demander à quel moment mon pancake, je le tourne. Bah, moi, pour les crêpes, généralement, je regarde quand commence à y avoir des petites bulles. Mais pour les pancakes, j'imagine que ça marche pas. Exactement. Bah, voilà, tu viens de donner le bon truc. Le pancake, tu vois, on va avoir des petites bulles là qui vont arriver sur notre pancake quand il va commencer à cuire. Et là, on pourra le retourner. Donc là, le but, c'est vraiment d'attendre que ces petites bulles arrivent de façon à vraiment avoir quelque chose de propre. On attend, patiemment. Et du coup, l'ordre des aliments, tu avais dit que c'était banane, œuf. Alors pourquoi? Quand on mixe dans un appareil, très souvent le problème, c'est que vous avez tendance à mettre tous les éléments solides en bas et tous les éléments liquides en haut. Non, il faut alterner le solide, le liquide, le solide, le liquide pour aider votre mixeur à bien pouvoir mixer l'ensemble. Quand vous mettez tout le solide en bas, bah, ça se complique. Donc, regarde, viens voir. Ah, oui. Regarde les petites bulles. Tu les vois? Oui, effectivement. Elles sont en train d'apparaître. Là, il est en train de commencer à cuire en dessous. Donc là, maintenant, est-ce qu'il cuit ou est-ce qu'il brûle? C'est ça la question en fin de compte. Donc s'il brûle, c'est que mon feu est trop fort. Il faudra que je le baisse. S'il cuit et qu'on a une coloration juste comme on veut, on sera bon. Donc là, mes bulles, tu vois, elles commencent vraiment à bien apparaître. Mais il est encore un peu liquide sur le dessus. Je le vois, tu vois, il est encore bien brillant, il n'a pas encore assez cuit. Il faut que j'attende pour être sûr de pas me retrouver avec un pancake qui va m'exploser dans les mains. Donc tu vois, là, il est presque bon. J'attends encore un tout petit peu. 2 petites minutes, là, même pas, et je le tourne. Et voilà. Et après, on reproduit ces pancakes. Alors,
Je sais que ça se vend. Ils vendent des petites machines à pancakes. Tu sais que tu mets le Le matin petit au rond, petit oui. déjeuner là au milieu de la table. Chacun fait son petit pancake. C'est une possibilité. Vraiment, après, on fait comme on veut. Tu vois? Tiens, regarde. Je nous ai préparé même une petite assiette, en bon gourmand qu'on est. Là, je vais pouvoir retourner mon pancake. Donc, je passe en dessous et je le tourne. Suspense. Voilà. Ah. Et là, Ah, il est bien cuit. il est parfait. Tu vois? Donc c'est 6 du coup. 6, ça sera la bonne température. Donc à peu près un feu mi-moyen quoi. Moi, 6 chez moi, 6 sur 10. Après, chez vous, les amis, il va falloir que vous trouviez la bonne température. Donc, vous allez sûrement peut-être rater le premier, le deuxième, le troisième pancake. Mais à un moment, vous allez trouver la bonne température. C'est comme les crêpes. Et après, on continue, on enchaîne. Alors souvent, hein, il y a un préposé aux crêpes ou un préposé aux pancakes dans les maisons. Moi, je sais que souvent, je suis le fameux préposé. Et les autres sont à table en train de manger pendant que moi, je m'active en cuisine. Tu vois. C'est pour ça qu'on dit que le premier aussi c'est pour le cuisinier. C'est ça. Ouais, mais vu que le premier, c'est le raté, tu Ouais, vois. c'est peut-être le côté dommage. Ou des fois il peut être réussi. Donc là, tu vois, il faut vraiment attendre que des deux côtés, tu sois bien cuit. Hein, parce qu'à cœur, il faut qu'il ait le temps de cuire. Tu vois. Là, on a un joli pancake. Alors, on pourrait prendre une poêle beaucoup plus grande. Moi, je voulais juste en cuire un ou deux pour vous montrer le résultat hein, dans l'idée. Après, on enchaînera. Hein. C'est aussi simple qu'une chanson, un pancake. Une fois qu'on a compris qu'on a la bonne température de la poêle, on vient, on pose son pancake dans sa petite assiette. Et puis maintenant, avec mon petit Donc, sopalin, de bien où il y faire a attention encore de garder l'huile. le sopalin, quoi. eh bien, on vient, on remet. Tu vois, je pense que je vais rebaisser mon feu, moi, tu vois. Parce que tu vois, je m'arrête, hop, je vais me baisser mon feu à 5. Je trouve qu'on est un petit peu trop rapide à mon goût. Voilà, et après ton pancake, on l'agrémente avec ce qu'on veut. On peut avoir des petites noisettes, on peut avoir du sirop d'érable, du miel, du sirop d'agave. Très bon pour la santé, le sirop d'agave aussi. Très bonne alternative Hein, au sucre. C'est une très bonne alternative au sucre. Après, il faut faire attention aussi. Parce que c'est. Pas en prendre c'est ça. trop. Surtout pour des gens qui sont diabétiques, je leur conseille de ne pas en prendre de trop non plus. Et là, regarde, tu vois, on a notre petite bulle là qui sont en train d'exploser partout. On regarde avec notre petite passette là, si on peut venir décoller l'ensemble de notre pancake. Tu vois, il est encore un peu, il a tendance à un petit peu accrocher. Là, il vient là, tu vois. Donc là, hop, je passe en dessous. Et là, il va falloir que je le tourne. Voilà. On va le repousser là-bas. Superbe. Et là, on fait attention. Hop, un petit bout. Voilà, à l'enlever. Et on aura notre deuxième pancake. Tu vois, ma poêle est un peu plus forte. C'est pour ça que j'ai baissé à 5. Hein. Et sur les suivants, on trouvera cette bonne température. Et nous, on va se préparer. Couteau, fourchette. Hein. C'est parti. Vas-y, mets-toi en place parce que là, c'est le moment de la dégustation tant attendue. Il faut bien vérifier que les recettes fonctionnent bien. Comment? Il faut bien vérifier que les recettes sont bonnes. Ah bah écoute, alors, être goûteur à l'époque de Cléopâtre, c'était pas un bon truc. Ouais. Tu vois, on va être franc. À notre époque, c'est plutôt C'est sympa. une autre histoire. Hein, c'est une autre histoire. Donc là, on a notre dernier pancake qu'on s'est fait là pour goûter avec vous. Hop, superbe. Allez, je te laisse le premier. Le deuxième était un peu plus cuit. Est-ce que tu veux un peu de sirop d'érable? Ah bah volontier. Allez, alors vu tiens, qu'on avait sirop d'érable, tu sais, je t'avais montré une fois comment utiliser une bouteille. Tu vois, tiens, regarde, en plus celle-ci, elle n'a jamais été ouverte. On va s'enlever ça. Superbe. Et on va venir verser un petit sirop d'érable Ah donc avec le doigt. toujours. avec le doigt, tu vois, comme ça je contrôle la Faire un quantité petit que je filet. mets. Superbe. Ah bah écoute, Bah, ça donne envie en tout cas. à toi de jouer. Hop. Tiens, ta fourchette est là. Notre recette, elle est terminée, hein, les amis. Vous referez autant de pancakes que vous voudrez. Et on va plier notre petit pancake. Hop. On va avoir un petit retour de banane. Le petit sirop d'érable. Alors, Et la banane, ça rajoute vraiment. Mais même la farine d'épeautre, si je me souviens bien. farine Qui d'épeautre. donne un petit goût aussi. À Il est léger, il est bon. Pas trop sucré, tu vois, même avec notre sirop d'érable. Et ça, c'est vraiment un très très bon pancake. Alors, moi j'étais ravi de passer ce moment avec toi. Chers amis gourmets, je vous souhaite une excellente dégustation de cette recette pleine de promesses, en même temps pas très compliquée à réaliser.
Régalez-vous. Merci Quentin encore une fois Merci Clément. pour ta bonne humeur et ce bon moment de partage. Aujourd'hui, j'ai appris à casser des œufs avec... comment ça s'appelle? Un casseur d'œufs, tout simplement. Un casseur d'œufs, le casseur d'œufs. Ils se sont pas cassés la tête pour le prénom. Non, mais c'est superbe. Franchement, il faudra que tu m'en offres un. Ah je bah, sais, ouais, je avec vais faire plaisir. gogo gadget à la maison, je vais bluffer mes filles. Alors, merci encore, Quentin. Voilà. Bon, eh bien, les amis, à vous de jouer maintenant. Vous avez la recette des pancakes, organisez des bons petits déjeuners, des petits brunchs aussi, c'est très sympa. Bonne continuation à toutes et à tous. Et à très vite pour de nouvelles aventures culinaires. À bientôt! Au revoir.